Coucou les meufs et bienvenue dans le brunch du mardi matin. Je te retrouve aujourd'hui avec Queen Marie-Julie. Coucou Marie-Julie. Salut Sophie, Alors, salut on tout le va, monde. on va vous raconter toute son histoire. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es aujourd'hui? Oui, alors je m'appelle Marie-Julie, j'ai 39 ans, je vis en Alsace, je suis en couple, j'ai deux enfants de 10 et 12 ans. Je suis cadre dans un grand groupe international et aujourd'hui je développe aussi un side business dans le voyage avec ma maman. Mhm. Et du coup, Marie-Julie est rentrée le 1er janvier 2024, tu te rappelles? Oui, 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 je me rappelle très bien. C'est ton cadeau de début d'année. C'est ça, c'était 1er janvier, nouveau départ. Fin 2023, déjà, je sentais que j'avais besoin d'un renouveau. Donc, Mhm. 1er janvier, j'ai rejoint le royaume. Oh là là. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, t'étais qui il y a 2 ans? Parce qu'en fait, les meufs, juste pour vous mettre dans le contexte, Marie-Julie est rentrée le 1er janvier 2024 et t'es sortie du groupe quand? Il y a un mois, je pense. Oui, à peu Donc, t'es près. restée, t'es restée 2 ans avec nous Voilà, parce que c'était si bien que t'avais pas envie de partir. c'est ça. Trop bien. Donc, est-ce que Bien tu trop cool. Parfois, les filles, elles disent, mais pourquoi elles restent? Mais parce que c'est trop bien. C'est genre, Non, t'es bah allé oui. une fois dans un bon resto, tu veux plus jamais y retourner. Genre, non. C'est genre, bon. Tu... Bah non, mais en fait, oui, tu trouves tellement tout... Enfin, forcément, t'as envie d'y rester, quoi. Alors, dis-nous un peu, 1er janvier 2024, la Marie-Julie de ce Ouais. moment-là, qui elle est, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie? Alors, extérieurement, tout allait bien. Mhm. Un bon salaire, une famille épanouie, la santé. Mais intérieurement, c'était très différent. Mhm. J'étais dans un brouillard mental avec beaucoup d'anxiété, de frustration et un vrai décalage entre la version sur papier et la version ressentie réelle. Pas au Ouais. niveau de l'argent, parce que financièrement, je gagnais bien ma vie, mais je profitais pas vraiment de mon argent en fait. J'avais de quoi faire une belle vie, mais je ne ressentais pas une belle vie. Ouais. Et j'avais des dettes, j'avais peu de clarté, et j'avais surtout, euh, en fait, j'avais des dettes normales de construction de vie. J'avais un très bon salaire, donc j'avais pas de soucis financiers, mais surtout le sentiment de faire ce qu'il fallait faire et pas faire ce que je voulais faire. Et ça, Mhm. c'était très pesant, quoi. C'est trop beau, les mots que tu utilises. Et c'est vrai que Marie-Julie, elle fait partie des queens qui sont rentrées, qui n'avaient pas de problème d'argent. Et pour qui, sur le papier, ça allait très bien. Parce que bon salaire, bon épargne. Est-ce qu'on peut dire les montants de ton épargne? Oui, j'avais un peu plus de 70 000 € d'épargne Ouais. sur différents supports, hein. Donc voilà, j'avais plutôt, je pense, les bonnes bases. J'avais des investissements qui étaient raisonnés, à la fois rentables et bien structurés. Donc je pense que voilà, j'avais des bases plutôt solides, mais le ressenti était pas du tout le même en fait. Et puis surtout le fait de choisir comment tu dépenses cet argent en fait. Et comment est-ce que tu le génères? Donc, c'est beaucoup de questions qu'on se pose avec toi. Comment tu le génères et comment tu le dépenses? Et ça fait toute la différence. Et du coup, là, les filles qui sont de l'autre côté, en train de nous écouter dans leurs petites oreilles, elles se disent, non mais attends, la meuf, elle va bien. Ça va bien. Oui, d'accord. D'accord. Parfois, il y a des trucs qui vont pas. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu t'es dit le 1er janvier 2024 quand tu as rejoint le programme? Tu t'es dit quoi en fait? Ben, en fait, je me suis dit, je rejoins ce que tu dis quand tu dis oui, d'accord. C'est vrai que des fois, on se dit, bon, ouais, arrête, je suis trop exigeante. Ouais. Ce syndrome de gentille fille où tu te dis, non, mais attends, arrête.
voilà, sois déjà contente de tout ce que tu as, c'est super. Oui, mais en fait, la vie, elle est maintenant, c'est là, hein. Il n'y a pas de replay, il n'y a rien d'autre. Donc je me suis Pas de dit, replay, attends, j'adore quand tu dis ça. bah non, mais c'est vrai, en fait, je me suis dit, mais meuf, si tu changes rien, rien ne va changer. Tu peux pas refaire toutes les mêmes choses et chaque année te dire, ah, j'aurais bien fait ça avec mon argent. Ah, est-ce que vraiment ça m'a plu, Mhm. ce choix de dépenses, etc. Je te suivais déjà sur les réseaux et je m'étais dit, en fait, j'avais déjà confiance en toi de loin. Et, euh, et, et je me suis dit, c'est très bête, hein, mais enfin, c'est une anecdote, mais on vient de la même région d'origine. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment peut-être idiot comme raisonnement, mais comme aujourd'hui sur les réseaux, on voit tout et tout le monde. Je me suis dit, tu es une personne réelle enfin, que j'aurais pu croiser aussi, tu vois, dans mon quotidien, dans ma vie. Et donc, j'avais encore plus confiance en toi dans le fait que tu étais réel, tu n'étais pas juste une idée ou un produit marketing, en fait. Mhm. Donc, je te suivais et puis j'ai eu l'occasion de participer à une masterclass que tu avais animée. Et en fait, c'est comme si j'avais vu de la lumière vraiment. Enfin, en fait, pour moi, le royaume, c'était vraiment comme ça. C'était une lumière qui m'attendait et un tel cocon de bienveillance, de féminité aussi, parce que c'est une sorte de sororité. Ben, honnêtement, en tant que femme, bah, ça t'attire et ça te donne vraiment le côté safe place qui te dit, ben, en fait, viens et en fait, ça va super bien se passer. Et tu vas pouvoir te déployer. Et voilà. Et donc ça, je l'ai vraiment compris. Moi, je suis hyper émotive, donc j'avais vraiment cette sensation, cette émotion et cette sensation. Bah, c'était un déclic émotionnel en fait pour moi. C'était une énergie que j'ai ressentie et je me suis dit, c'est un investissement pour toi. En fait, t'investis, c'est un choix que tu fais pour toi, pour ton avenir et pour te sentir mieux et en fait, je me suis dit, c'est pour moi d'une certaine manière, mais c'est aussi pour mon couple, pour ma famille, pour mes proches, etc. Donc c'était vraiment ça qui m'a fait réfléchir. Et puis j'ai discuté avec toi aussi, donc forcément ça aide quand voilà, quand on échange et que voilà, tu nous poses les bonnes questions, on se dit, ben voilà, il y a des chances que ça se passe bien. Mhm. Et je regrette pas. Bah, en plus, t'es resté 2 ans, tu vois. Donc, si vraiment Bah c'était voilà, donc, hein, le regret est long, quoi. c'est clair. La meuf a pas compris. Non. J'adore. Donc, là, tu rentres pleine d'envie. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi tes premiers déclics, du coup, début 2024, sachant qu'on fait tout ensemble. Donc, à chaque fois, c'est pareil, on fonctionne par saison. Donc, c'est l'hiver. Oui, Là, c'est l'hiver, donc c'est la période des gros déclics. C'est la période où tu vois tes traumas financiers, tu refais ton ADN, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui arrive là? c'est ça. Alors, j'ai eu, au tout début, j'ai eu beaucoup d'énergie positive et je me suis investie à 200% sans forcément avoir de déclic particulier. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'était une approche vraiment de questionnement parce que l'hiver, on va vraiment questionner toutes nos fondations, nos valeurs, enfin voilà, plein de choses qui chamboulent un petit peu, on va dire. Donc ça, j'en avais vraiment besoin. Ça m'a aidé à prendre des grandes décisions pour ma santé. Donc j'ai tout de suite commencé à perdre du poids parce que j'étais vraiment en surpoids, donc j'en avais besoin pour ma santé. Je m'étais même dit comment je vais valoriser tous ces kilos perdus en années de vie, ou je sais pas, tu vois, pour se dire, bah, en fait, c'est un investissement aussi parce que c'est pour nous, pour se sentir bien. Et ça a été vraiment progressif pour moi, à part ce premier changement vraiment important dans ma vie, dans ma santé. Le reste a été vraiment très progressif, mais très profond. Oui. Donc c'était plus des changements, euh, plus d'investissement sur moi, sur le temps passé avec mes enfants. Ça, c'était des changements majeurs. Du temps pour moi aussi. J'ai décidé de me choisir beaucoup plus. J'ai réussi à dire non beaucoup plus et à m'affirmer sur plein de choix qui n'étaient pas forcément évidents. Et j'ai aussi
eu des décisions importantes dans mon couple et des changements sur le partage des tâches, sur les choix de vie, en fait aussi, parce que c'est important de pouvoir discuter en couple si on a envie que ça marche. Après, c'est toujours ça aussi, voilà, si on se projette dans notre couple et qu'on sait qu'on a envie de s'y investir, et ben, ça m'a aidé à faire tout ça, vraiment, et c'était nécessaire. Et, euh, et voilà, et puis après, bah, financièrement, j'ai commencé à avoir des clics aussi et des résultats aussi. Donc, c'était pas prévu, mais voilà, Mais ça m'a aussi finalement, encouragée. c'est Hein? une bonne On, conséquence qu'on on, va on prendre. dit pas non. Donc, oui, ça, déjà, ça m'a confortée aussi dans les investissements que j'avais faits. Et puis, ça m'a encouragée aussi à en faire d'autres. Je pense que ça m'a surtout poussée à sortir d'un certain immobilisme que je pouvais avoir Ouais. sur la partie financière. Mhm. Et pourquoi j'aime tant le cas de Julie, c'est parce qu'en fait, quand elle est rentrée, de Marie-Julie, excuse-moi, c'est parce qu'en fait, quand elle est rentrée, elle m'a dit pendant une année, je vais juste me concentrer sur moi. Et puis, ça se voit, franchement, la femme que j'ai devant moi, là, je t'ai vu grandir, tu vois. T'es rentrée en janvier 2024. Je t'ai vu en vrai au Queen Day en mars 2024. Oui. Et après, je t'ai vu évoluer. Mais là, la femme que je vois là en vidéo, ça n'a rien à voir avec la femme du Queen Day que j'ai vue en vrai. Tu Ah, t'es c'est cool. Non, mais tu t'es vraiment métamorphosé. Et du coup, la première année, l'objectif, c'était toi. C'était toi, ton énergie, ton temps de qualité. Et par rapport à ton couple, on n'en avait pas tant parlé. Parce que Non. juste le principe, c'était tu te fais un cadeau pour toi. Et une des conséquences positives, en plus, oui, d'avoir, tu sais, riche, belle et heureuse, ben, effectivement, c'est l'argent. Et du coup, le temps passe, tu fais l'ensemble des saisons, il se passe plein de trucs cool. Et là, la deuxième année, tu me dis, je vais rester. Et en fait, je suis devenue cette meuf géniale, mais j'ai trop envie d'emmener mon couple là-dedans aussi. C'est ça. Et du Parce coup, la que deuxième c'est un année, boulot à deux. exact. La deuxième année, donc là, le but, c'était juste que Marie-Julie devienne l'objet brillant. Parce que les meufs, le problème avec les gars, c'est que c'est pas en leur disant, oui, mais tu sais, si tu fais ça, ce sera vraiment trop cool. Oui, mais tu sais, si on le fait ensemble, ça va être extraordinaire. Les gars comprennent pas ça. Ils comprennent pas le ouin ouin ouin. Ils comprennent pas les mots. Ils comprennent le silence et les actions. Et un certain type de communication qui les valorise. Si on n'a pas tout ça, on a beau, nous, être les meilleures personnes au monde, le gars va pas comprendre et le gars va pas se positionner. Donc, du coup, la deuxième année, avec Marie-Julie, on vous racontera après les chiffres pour vous dire que malgré tout, elle a fait plein d'argent, etc., etc. Mais la deuxième année, vu que la première, elle s'était créée, elle était devenue cet objet brillant, la deuxième année, c'est bah, comment on fait pour que le mec se mette en orbite autour de cet objet brillant, merveilleux, et que ensemble vous construisez bah, la vie de famille qu'à la base vous vouliez, mais qu'avec la routine, etc., parfois on fait que on se distancie, et c'est pas qu'il y a plus d'amour, c'est juste qu'il y a une routine nouvelle et qu'on oublie en fait ce pourquoi on était là et ce pourquoi on s'aimait à la base. C'est ça. Et puis, c'est pas évident non plus. Enfin, chacun a son chemin de vie personnel et puis dans son couple. Donc, c'est pas toujours évident de parler d'argent non plus. Ouais. On n'est pas habitué, en plus en France encore plus, on n'est pas habitué à en parler. Nous, en tant que femmes, je dirais presque encore moins. Et selon voilà, les repères qu'on peut avoir familiaux, culturels et autres, ben, c'est pas toujours évident d'en parler au début d'une relation. Puis après, ben, t'en parles éventuellement quand tu t'installes. Enfin voilà, il y a différents moments où tu as l'occasion d'en discuter. Mais nous, ça fait déjà, enfin voilà, ça va faire plus de 15 ans qu'on est ensemble. Donc c'était aussi nécessaire de pouvoir s'aligner en fait sur quelle est ta vision future, c'est quoi ton rêve, c'est quoi tes rêves, comment on fait pour les atteindre en fait, et aussi de s'autoriser à se dire, ben la vie, c'est pas que la somme de chaque jour, c'est aussi de se dire, ben comment est-ce que dans un an, on se dit, ah, cette année a été vraiment super, trop cool, on a vécu ça, ça, ça et ça. Enfin, c'est vraiment, je suis perchée, je vais citer Titanic, tu sais, mais faire que chaque jour compte. Mais franchement, c'est une rêve pour moi parce que faire que chaque jour compte, c'est vraiment super important.
et c'est important d'être aligné à deux euh, sur ça, parce que ben, quand tu es en couple, ben, tu es une équipe, en plus on est parents, donc il faut vraiment réussir à s'aligner. Lui, il a aussi bah, son boulot, ses envies, son rythme à lui aussi, donc c'était aussi important que moi je respecte ben, son choix d'évolution ou de rythme, qui n'est pas forcément le même que le mien. Et le fait de, comme tu dis, de devenir à l'objet brillant et de se rendre compte que ben, ça marche vachement bien, et puis ça nous permet de faire ci, de faire ça, voilà. Ben, ça, c'est cool et c'est aussi c'est valorisant aussi en tant que femme de se dire qu'on est à part entière notre réussite et que c'est ça qui inspire l'autre Ouais. dans le couple. Donc voilà, c'était un boulot long et je suis vraiment contente de l'avoir fait sur 2 ans avec toi. C'est pour ça que je me dis c'est vraiment un investissement. C'est dans le sens où euh, bah, ouais, c'est investir pour soi-même et pour l'avenir, parce que plus tu le fais posément, en intégrant, en incarnant, comme tu dis, ben, plus c'est ancré et ça devient après Ouais. ta façon de vivre. C'est super ce que tu nous dis là. Et en fait, les meufs qui nous écoutent, je veux que ce que dit Marie-Julie, ce soit un message d'espoir. Parce que la plupart du temps, quand on est en couple depuis un moment, on se dit, en fait, ce serait peut-être plus facile si j'étais pas avec lui. J'irais peut-être plus vite. Je serais peut-être plus détente. J'aurais peut-être moins de charge mentale, etc. À toutes celles qui nous écoutent et qui sont en couple avec des gars et qui les aiment. C'est juste que sur le chemin, à un moment, on s'est perdu, à un moment, la routine, à un moment, blablabla. Les meufs, si c'est avec eux que vous voulez réussir, si c'est eux les hommes de votre vie, j'en fais mon affaire. On va régler le cas. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais parler de ça avec Marie-Julie? C'est parce que je pense que le cas de Marie-Julie, ça a été le plus complexe pour moi, parce que son conjoint nous a poussés toutes les deux dans des retranchements où, en fait, tous les trucs que je lui disais d'essayer qui marchaient chez d'autres, lui, il était imperméable. Et du coup, c'était super en quelque sorte intellectuellement parce que tu te rappelles, on cherchait plein d'idées. Ok, donc c'est peut-être cet angle. Et en fait, à aucun moment, on s'est dit, ouah, solution de facilité, on laisse tomber. En revanche, dès le début, j'ai dit à Marie-Julie, il y a une limite à ce que tu peux faire dans le couple. Il faut être deux pour vouloir construire. Mais donnons-nous toutes les chances pour lui donner toutes les possibilités, un moment de se mettre en orbite et un moment de vouloir construire le couple. Et alors, et alors on verra. Et je me rappelle très bien, je me rappelle encore où j'étais, on s'est fait un appel en fin d'année 2024, du coup, 24. je crois. Donc, au final, la première année, tu t'es concentré sur toi, mais on a quand même beaucoup, beaucoup parlé de ton couple. Et, hum, et là, je me rappelle que je t'ai dit, je te donne ma dernière carte. Là, je n'ai plus d'idée. Là, vraiment, peut-être que ce sera une toute autre conversation qu'on aura en début 2025. Et tu te rappelles, tu m'avais dit, Sophie, de toute façon, je veux tout essayer. Je veux me donner toutes les chances. Tu testes ce truc. Début 2025, je suis sur le toit de Séville et j'entends Je que me tu me rappelle fais très un bien. audio. Tu te rappelles ou pas? Oui, oui, Et là, tu me dis quoi? Ça va? ça a marché. Oui, il m'a fait super Mais, garçon. J'étais là, wouh, on a réussi. mais c'est vraiment, en fait, presque plus difficile est la quête, plus précieux est et le résultat. Parce Mais qu'en oui, fait, enfin, quand on a eu cette discussion et un vrai échange justement sur quelles sont nos perspectives et se poser ensemble sur la façon d'y arriver, sur quelles étaient nos envies, et que je me suis dit, mais on a fait notre money date et tout, et je me suis dit, mais c'est trop cool parce que, en fait, tu te dis, tu te rends pas compte à quel point ça change ta vie, ton couple, et à quel point ça aide à ne pas baisser les bras. Moi, j'avais pas du tout envie de baisser les bras, comme tu dis. C'est vraiment, c'est mon t'as amoureux. J'ai choisi. envie de, Ouais. voilà, j'ai envie de construire avec lui. Et je sais qu'aujourd'hui, on a tendance souvent voilà, à abandonner ou à se dire bon ben voilà ça va pas, ça me convient pas. On est une génération qui voilà qui peut zapper plus facilement qu'à d'autres époques et c'est bien pour plein de choses. Mais je trouve que c'est aussi important quand on est sûr de soi de persévérer et de se dire bah je me donne vraiment tous les moyens
de réussir. Donc ouais, c'est top. Et puis depuis, ça se solidifie encore plus et on a passé encore des paliers ensemble. Donc ouais, je suis trop Ouais, contente, quoi. cool. Parce que ça, donc, cette mise en orbite a été début 2025 et après tout 2025, l'objectif, c'était de faire en sorte justement que le couple fort se construise et que tout ce qu'avait fait Marie-Julie solo soit amplifié par le couple. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler? Alors, on va peut-être faire le point sur les chiffres Ouais. en 2 ans. Donc, on a quand même réussi à découper d'année en année ce que tu as fait. Et après, on fera le point bah, sur toutes les choses trop cool que vous avez fait parce qu'il y a l'argent et puis il y a à quoi ça sert. Alors, vas-y, je vais Si faire. tu les as, ouais, si tu les as sous les yeux, je veux bien parce que j'ai perdu Oui. je me suis notée, mais je crois Donc, qu'on est, donc tu avais par rapport à votre prêt IMO, tu as mis en 2 ans 24 000 € de dette remboursée. ouais, Plus en 2024, vous vous êtes offert 8 000 € de voyage. oui, Tu m'avais dit 15 000 € de voyage en 2025. ah, Ouais, ça a sauté. oui, Ok. Et oui, après, oui, c'est ça. et après, tu m'as dit en 2 ans, vous avez mis 19 500 d'épargne. Oui, c'est ça. Je suis presque aux 20 000 là. Et Et, plein de free money. ouais. C'est un Alors attends, vocabulaire que tout le monde connaît pas, c'est mais ça, la frimonie, on va l'expliquer. C'est que, en fait, ce que j'apprends aux femmes, c'est oui, de faire rentrer du vrai argent sur nos comptes, parce que c'est trop cool, mais aussi l'argent, c'est plein d'autres choses. C'est toutes les choses que tu veux t'acheter, que quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses sortir l'argent de ton compte parce que tu en as envie. Mais en fait, imagine, tu n'as pas besoin de le faire, tu n'as pas besoin de sortir l'argent de ton compte. Imagine, on peut te l'offrir. Exemple, tu veux un canapé maison du monde, tu as besoin de faire sortir l'argent de ton compte pour t'acheter ton canapé à 2 000 €. Seulement, tu es tellement vocal, t'en parles tellement à la terre entière que l'oncle de ta tante te file son canapé incroyable. Donc tu viens d'économiser les 2 000 € que tu voulais mettre dans le canapé et du coup ces 2 000 €, tu peux les mettre ailleurs. Tu peux les mettre dans tes vacances, dans ton épargne, dans peu importe. Donc là, on n'a même pas comptabilisé toute la free money que tu as faite, que si tu n'avais pas activé ça, tu l'aurais dépensé de ton compte. Donc tu aurais eu moins d'épargne aujourd'hui. c'est ça. J'en avais compté déjà 7 000 quand j'ai fait un bilan là, Ouais. fin 2025. Truc de fou. Et on n'a pas non plus compté tous les imprévus que tu as mis de côté pour avoir ton année de gérer, les 2 années, plus Oui, bah, le prix du programme sur 2 ans. oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas compté non plus, mais c'est voilà, c'est aussi un investissement. En Donc fait, là, tu vois tu vois beaucoup plus aussi les dépenses sous forme d'investissement quand on vit avec toi d'une certaine oui, manière. Et puis, tu vois, j'ai eu plein de dépenses nouvelles que je pensais pas pouvoir assumer. Enfin, les vacances, c'était pas des vrais choix. Là, cette année, on va passer 3 semaines à La Réunion cet été. C'est trop bien, hein. L'année dernière, on est parti en Floride tous les quatre faire un voyage extraordinaire. Et cette année, enfin, La Réunion, c'est qu'une des vacances, qu'une des destinations qu'on a. On est parti au ski là, c'était génial. On part avec des amis encore aussi au mois d'avril. Donc, mais c'est que des choix et vraiment des moments que tu choisis de vivre ensemble. Donc ça, c'est top. J'ai aussi investi dans ma santé beaucoup plus. Donc j'ai un coach sportif que je vois toutes les semaines. Et c'est pareil, jamais je me serais dit, je vais pouvoir me payer un coach sportif tous les mois. Et en fait, je revis depuis. Là, j'en suis à plus de 11 kilos perdus et j'ai gagné du muscle. Je suis beaucoup plus sportive, beaucoup plus saine physiquement. Et je sais que ça, c'est un investissement juste dans ma vie, en fait. Enfin, tu vois, c'est un investissement de santé et de pouvoir vivre longtemps, forte et en bonne santé. J'ai racheté une voiture aussi. Ouais, on donc n'a même pas vraiment, compté tout ça, purée. Elle a, non, elle c'est a coûté combien la voiture? Bah, j'ai revendu la précédente et là, j'ai racheté la nouvelle à 11 000 €, je crois, quelque chose comme ça, parce que j'ai réussi à optimiser un peu tout. Donc ça veut dire que tu as sorti 11 000 de tes épargnes. C'est ça. Bon,
Parce que là, si je compte pas les 11 000, on est à 66 500. J'ai pas compté la frimonie, j'ai même pas compté le prix du programme sur les 2 ans et j'ai pas compté tous les imprévus. J'ai fait la fourchette basse. Donc les meufs, admettons, on fait la fourchette haute, c'est genre 80 90 000 que tu as fait sur 2 ans, ce qui est incroyable. Et les meufs, comme dit Marie-Julie, c'est pas mise à la cave. Elle s'est offert des super vacances, elle a redirigé l'argent autrement. C'est vraiment riche, belle et heureuse en fait. C'est juste que quand tu es aligné, quand en plus tu retombes en amour avec ta personne et que vous êtes une vraie équipe et que tout va bien, ben effectivement, tout va bien. Et l'argent n'est C'est qu'une ça. conséquence en fait. Et en plus, j'ai investi dans mon side business. Et là, cette année, on est fin mars et on a fait bientôt le double du chiffre d'affaires de l'année dernière. Waouh. Donc, ouais, c'est vraiment trop cool. Et en plus, je me forme pour développer ce business-là avec ma maman. Donc, c'est que des choses hyper épanouissantes personnellement et C'est trop bien. Attends, le double, c'est c'est combien? trop cool. Là, faut que je compte quand même. Ben, le double, ce serait Ouais. 100 000. Ouais. Et là, on est à 72 000. En 3 mois? Oui, en 3 mois par rapport à l'année dernière. Bon, je vais même pas le compter dans le calcul. Mais les meufs, vous voyez à quel point. Enfin, tu vois, parce que là, on va avoir un calcul à plus 100 000. Mais Ouais, c'est un truc de ouf. Donc, oui, parce qu'avant, tu étais habituellement à 30 35 et là, tu es à 72. Waouh. donc ouais, Et c'est cool. c'est pour ça que je voulais avoir Marie-Julie sur le podcast, parce que les meufs, parfois, ça coince. Ça coince, on lutte et on a tendance à vouloir toujours chercher du comment et des stratégies. Mais les meufs, vous savez compter. Vous savez très bien comment faire pour aller chercher plus d'argent. Si aujourd'hui, ça coince, c'est peut-être que le coincement, il est tout autre. Il est émotionnel, il est peut-être au niveau de ton corps, peut-être au niveau de ton âme, peut-être au niveau de ton alignement. Et je sais que quand je dis ça, ça fait un peu wouhou. Mais en fait, dans mes programmes, c'est c'est juste des réflexions et des bonnes questions à se poser pour être sûr que, encore une fois, ta vie, c'est pas un replay, que tu vis à fond pour la première fois et que du coup, toutes les décisions que tu prends, mais elles font beaucoup de sens et elles t'amènent vraiment du bonheur et elles t'amènent vraiment de l'argent pour t'acheter vraiment la vie que tu veux. Franchement, c'est trop bien. Euh, je suis trop contente qu'on fasse ce podcast. Et tu sais, ça me fait beaucoup penser aussi à une autre histoire d'une autre queen qui justement est passée il n'y a pas longtemps, qui pendant un an, ça bloquait, bloqué. Et elle appliquait tout ce que... Puis tu sais, les autres, ça marchait. Elle, ça marchait pas. Elle se dit, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est juste parce qu'elle avait un manque d'alignement. Et Bah quand, oui, et quand elle a juste enfin été avec la bonne personne au bon endroit et en s'aimant elle, oh, et pareil, elle a perdu du poids et c'est impressionnant comme notre corps nous parle et nous dit des trucs, mais on a tendance à pas l'écouter. Et après, on paye juste la facture un petit peu trop cher. c'est ça. Et après, on se dit que, en fait, une fois que tu débloques, tout est possible parce que là, j'ai encore plein d'ambitions mais je sais que je peux créer ce que je veux. Et ça change tout parce que j'ai confiance. Ce que je récolte encore. Déjà dans mon entreprise actuelle en tant que salarié, j'ai des super retours, j'ai eu des super opportunités de mentoring, etc. Parce que justement, j'ai commencé à rayonner de cette manière-là. Et en fait, ça se répercute dans toutes les sphères de ta vie. C'est assez, c'est assez impressionnant, C'est je dingue. trouve. Merveilleux. Moi, je pense qu'on a bien balayé ces 2 dernières années. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie d'ajouter? Simplement que j'ai adoré aussi l'énergie collective. En plus de celle qu'on partage avec toi, les lives, les échanges, vraiment ça booste énormément. Même si on peut pas être tout le temps présente parce qu'on a des vies voilà très chargées et que on peut pas toujours prendre le temps, mais rien que de suivre les conversations, de voir les filles s'épanouir, de les rencontrer, c'est encore mieux parce que tu nous as donné la chance d'avoir un Queen Day et de faire en sorte qu'on se rencontre dans la vraie vie, donc c'est génial. Mais rien que ouais, les échanges, c'est vraiment super enrichissant aussi. Merveilleux. Eh bien, écoute, moi je pense qu'on peut terminer là-dessus. Franchement, quelle belle 2 années.
Quelle belle histoire. Encore une fois, digne de Queenflix. Je n'ai plus Netflix, les meufs. C'est clair. Mon compte est bloqué parce que je voyage trop. Donc, à chaque fois, quand je m'ennuie, je regarde ce qui se passe sur les groupes. Et Tu du coup, m'étonnes. je ne m'ennuie jamais avec ces rebondissements. Merci beaucoup, Marie-Julie, de nous avoir tout raconté. Avec plaisir. Je te fais de gros gros bisous et merci à toutes celles qui nous ont écoutés. Je vous retrouve tout bientôt dans un prochain épisode. Des bisous!